Pour être régulièrement informé de la publication de nouvelles vidéos, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Postervision. La communication intitulée « Mécanismes de résistance aux antibiotiques des bactéries, quel est le défi actuel ?» Alors là, il faut savoir que la résistance aux antibiotiques est un réel problème. C'est dû essentiellement à la surconsommation d'antibiotiques, mais aussi à l'automédication. Les personnes se traitent seules aux antibiotiques sans partir voir un clinicien pour pouvoir prendre ces antibiotiques. Et aussi, il y a la pression de sélection en milieu hospitalier. Tous ces facteurs ont favorisé, bien sûr, l'acquisition de résistance aux antibiotiques. Bien sûr, cette évolution, tous ces facteurs ont donné une évolution importante de résistance de ces bactéries et ont entraîné souvent un échec thérapeutique, voire une impasse thérapeutique. Alors, depuis la production de pénicilline G en 1940 par Fleming, quand il a découvert cette remarquable molécule, il y a eu production grâce aux boîtes de roue de cet antibiotique miracle. Malheureusement, les bactéries ont tout de suite trouvé des solutions afin d'acquérir des mécanismes de résistance de plus en plus sophistiqués en fonction de l'apparition des différentes molécules d'antibiotiques. Nous citerons par exemple au début, dès les années 40, il y avait l'introduction de la pénicilline, puis il y a eu en 1944 apparition de la résistance à la pénicilline. Après, nous avons introduit les aminosides. Dès 1950, apparition des premières souches résistantes à cet antibiotique, suivi par les macrolides en 1960, apparition, émergence de souches résistantes aux macrolides. Pour l'oxacilline de même, en 1960, les fluoroquinolones introduites en 1975 en Europe, apparition de la résistance en 1980 et en 1995, introduction des glycopeptides, émergence de la résistance à la vancomycine en Europe. Ça, c'est ce qui concerne le staphylocoque. D'autres molécules d'antibiotiques ont été introduites. Nous voyons au départ, là c'est la suite, vous avez les pénis au début, la synanidexique et les norfloxacine, l'apparition de résistance. Mais ce qui est très intéressant de voir, apparition de résistance dans les années 90 des céphalosporines troisième génération par production de BLSE, mais aussi des carbapénémases. Dès l'apparition, on a introduit dans les années 90-2000 les carbapénèmes, apparition des résistances par les carbapénémases. Et bien sûr, on parle actuellement énormément de colistine, de la résistance à la colistine. Il faut savoir qu'on parle de résistance plasmidique en 2015, mais celle-ci, elle est déjà apparue bien en avant, c'est-à-dire dès 1980 en Chine. Qu'est-ce qu'un antibiotique? Alors un antibiotique, c'est un mot grec, antibio, c'est-à-dire contre, anti, contre, et bio, c'est la vie. C'est une substance naturelle, synthétique ou chimique qui a un rôle et une activité antibactérienne, une toxicité sélective, une activité en milieu organique et une bonne absorption et diffusion dans l'organisme. Le mode d'action de l'antibiotique. L'antibiotique doit agir assez rapidement à une certaine dose, sans que elle doit tuer la bactérie, mais sans que ça soit létal ou entraîner des lésions au niveau du corps. Il existe plusieurs familles d'antibiotiques, les majeurs, vous connaissez, les bêta-lactamines, les aminosides, les fluoroquinolones, les macrolides, les glycopeptides et les polypeptides. Là, du point de vue mode d'action, vous avez les antibiotiques qui agissent au niveau de la paroi bactérienne, c'est-à-dire les bêta-lactamines, les glycopeptides et les phosphomycines, ceux qui entraînent une inhibition de la synthèse de la membrane cytoplasmique, ce sont les polymyxines, ceux qui sont responsables de l'inhibition de la synthèse d'ADN, quinolones et produits nitrés, ceux qui sont responsables, qui ont d'autres mécanismes, inhibition
de certaines enzymes, ce sont les sulfamides et trimétoprines, et ceux qui sont responsables de l'inhibition de synthèse protéique, il y en a beaucoup, aminosides, macrolides, phénicolés, tétracycline, acide fuchsidique et rifampicine. La résistance, qu'est-ce que c'est qu'une résistance? La résistance, une souche bactérienne est dite résistante quand elle supporte la concentration d'antibiotiques plus élevée que celle qui inhibe le développement de la majorité des autres souches de la même espèce. C'est-à-dire qu'une population, vous êtes toutes la même espèce bactérienne, seulement un clone, une bactérie va être responsable, pourra supporter un niveau d'antibiotiques, une concentration d'antibiotiques beaucoup plus élevée. Et celle-ci, elle deviendra résistante. Au fur et à mesure, celle-ci, si elle rencontre cet antibiotique, le niveau de résistance va augmenter, les autres vont mourir, et c'est comme ça qu'on crée les mutants résistants. La résistance, il existe deux types de résistance. Il y a la résistance naturelle, la résistance innée. La bactérie, elle est apparue avec cette résistance naturelle, comme on pourra parler par exemple de la PNIG, la résistance naturelle au bacille gram négatif. C'est une résistance, l'antibiotique n'est pas du tout efficace pour cette famille. C'est inné, c'est dans le chromosome, c'est une résistance qui existe. La deuxième, la résistance acquise, elle est acquise, c'est-à-dire qu'on a ramené, soit c'est une mutation de son gène, son génome, de son chromosome, soit c'est une acquisition de certains gènes de résistance de bactéries qui l'entourent. Soit ce sont des bactéries de l'environnement, soit c'est des bactéries humaines ou encore des bactéries animales. Et généralement, elles sont soit transportées, ces résistances acquises, elles peuvent être dues à une mutation de son propre chromosome ou encore par acquisition de ces gènes grâce à des éléments mobiles tels que des transposons, des plasmides, des intégrants ou des éléments, des séquences d'insertion. Pardon. Alors, les deux types de résistance, qui est très important à retenir, celle-ci, elle est innée, c'est le phénotype sauvage. Par contre, celle-ci, elle est due à l'acquisition, soit une modification génétique par mutation ou acquisition de gènes. Et à ce moment-là, il sera intégré, ce gène sera intégré, celui qui a été apporté sera intégré au chromosome ou à un élément transposable. Très, très important pour assimiler, pour comprendre la suite. L'origine génétique de la résistance, elle est due soit à une modification de la mutation de son propre chromosome ou encore par l'acquisition de ce matériel. Et donc, quand on acquiert ce matériel, je peux transférer, cette bactérie peut transférer ce matériel génétique d'une bactérie de la même espèce, du même genre et parfois des espèces différentes dans la même famille. Et ça, c'est très très important. Et c'est comme ça qu'il y a propagation de ces mécanismes de résistance d'une bactérie à une autre très très rapidement. Quels sont les principaux mécanismes de résistance des bactéries? Premièrement, vous avez le plus important, c'est l'hydrolyse, c'est l'inhibition enzymatique, c'est le mécanisme le plus important du point de vue résistance acquise des bactéries. Ce mécanisme, il est dû à une synthèse d'enzymes par la bactérie qui va détruire l'antibiotique, l'empêchant d'agir, de se fixer à sa cible au niveau de la bactérie. Donc, l'antibiotique se retrouve inefficace. Et là, on va voir qu'il y a énormément d'enzymes différentes dans le monde bactérien. La réduction de la perméabilité, il faut savoir qu'il y a certaines bactéries qui vont être imperméables. Elles empêchent l'introduction de certains antibiotiques et ce qu'on appelle une sorte de porte, une porine, qui va être fermée, empêchant l'antibiotique de pénétrer à l'intérieur de cette bactérie. L'altération de la cible, c'est-à-dire que la bactérie ne peut plus, l'antibiotique quand il va pénétrer, il va chercher sa cible, mais il ne va pas la reconnaître. Et enfin, il y a la pompe à efflux. La pompe à efflux, qui est un mécanisme connu, c'est un mécanisme, c'est une sorte de pompe. Quand l'antibiotique pénètre à l'intérieur de la bactérie, à ce moment-là, il y a une pompe qui va ressortir, éjecter cet antibiotique ou ces antibiotiques vers l'extérieur, empêchant l'action de ces antibiotiques.
Alors voilà, en résumé, les différentes techniques, les différents antibiotiques, c'est l'imperméabilité, l'hydrolyse enzymatique, modification de cible et hyperexpression. Et cela, ce sont les différents matériels génétiques, soit l'intégrant, transposant, plasmide, qui permettent l'acquisition de ces gènes de résistance. L'inhibition enzymatique, vous voyez, ce sont généralement l'antibiotique qui va essayer de pénétrer, et il y a une enzyme, là on va prendre le cas des bêta-lactamases qui hydrolysent, ce sont des enzymes qui hydrolysent les bêta-lactamines, ils vont pénétrer à l'intérieur de la porine, ils vont arriver au niveau de l'espace périplasmique et normalement ils devraient se lier ici, mais là il y a l'enzyme qui va le couper, empêchant cet antibiotique de se fixer à sa cible, et à ce moment-là il y aura l'hydrolyse. Alors c'est un mécanisme le plus fréquent dans le monde bactérien. Il repose sur la production d'enzymes intrinsèques, c'est-à-dire que c'est propre à des gènes chromosomiques ou des gènes acquis de l'environnement ou du monde animal ou du monde ou des pathologies, des germes bactériens. Et là, vous avez la grande famille des bêta-lactamines. Nous avons les pénicillinases qui touchent les staphylocoques. Vous avez les bêta-lactamases à spectre élargi qui touchent les entérobactéries. Et vous avez les carbapénémases qui touchent les entérobactéries et les acinétos, entre autres. Pour les aminosides, il y a aussi des enzymes qui vont hydrolyser, qui vont détruire ces antibiotiques. Le chloramphénicol aussi a une enzyme, les tétracyclines, et il y a certains types d'enzymes qui touchent les aminosides et les quinolones. La réduction d'imperméabilité, vous voyez ici, l'antibiotique il essaie de rentrer et là c'est obturé, donc l'antibiotique ne peut pas rentrer. Et là, vous avez une diminution quantitative ou une modification des porides empêchant la pénétration. Et l'exemple type, ce sont les pseudomonas, par exemple aeruginosa ou acinetobacter, qui sont résistants. Ils sont sensibles plutôt à tout, sauf à l'imipenem. L'imipenem, c'est la seule molécule qui n'a pas pu rentrer à l'intérieur de cette bactérie. Et là, on parle d'imperméabilité vis-à-vis des carbapénèmes uniquement. L'altération des sites d'action ou modification, c'est-à-dire qu'ici, il y a une mutation généralement de la cible. Et l'exemple type qu'on connaît tous, c'est le Staphylococcus aureus MRSA, c'est-à-dire que l'oxacilline, normalement, quand elle pénètre à l'intérieur de la bactérie, elle devrait trouver une PLP et se fixer à cette protéine, la PLP. Seulement, cette PLP va subir une mutation et cette protéine va devenir PLP2A. À ce moment-là, l'oxacilline va passer à côté et ne va pas reconnaître cette molécule et donc ne va pas se fixer, l'empêchant d'agir. Et c'est comme ça qu'on parle de MRSA ou méthicilliно-résistant Staphylococcus aureus. Le streptocoque pneumoniae, vous connaissez les streptocoques pneumoniae de sensibilité diminuée à la pénicilline. Celle-ci, elle est due à une diminution ou à une mutation de ces PLP. Et vous avez d'autres types de mécanismes. La pompe à efflux, ce sont des pompes. Vous voyez, l'antibiotique pénètre et ici, il y a la pompe qui va faire sortir systématiquement ces antibiotiques qui ne pourront pas toucher la bactérie. Et il y a un exemple type qu'on retrouve beaucoup chez les pseudomonas qui est à l'origine de la résistance, pas d'une seule famille d'antibiotiques, mais de plusieurs familles d'antibiotiques. C'est le cas des bêta-lactamines, fluoroquinolones, tétracyclines, novobiocines, etc. Le mécanisme de résistance, le nouveau défi, ça veut dire quoi? La bactérie devient de plus en plus résistante par addition de mécanismes. C'est-à-dire, par exemple, prenons l'exemple des entérobactéries. Elles peuvent être résistantes aux céphalosporines de troisième génération par production de BLSE, mais aussi elles peuvent produire une carbapénémase. Cette carbapénémase, elle va s'additionner à la BLSE. Donc, cette souche-là deviendra BLSE plus une carbapénémase entraînant la résistance de l'ensemble des bêta-lactamines. Mais en plus, une BLSE ne vient jamais seule. Elle s'associe à des résistances de production d'enzymes aux aminosides. Donc, à ce moment-là, on a en plus d'autres mécanismes de résistance aux aminosides, aux fluoroquinolones, etc. Donc, on se retrouve avec beaucoup plus de gènes de résistance. Les bactéries
récupère les gènes de résistance par le transfert de matériel de bactéries du même espèce ou d'espèces différentes du monde animal, mais aussi de l'humain et de l'environnement, et aussi par sa propre mutation. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez-la sur Facebook. À très bientôt pour d'autres vidéos.